RTI 1, merci en tout cas pour votre fidélité, merci pour l'intérêt. Eh bien, aujourd'hui, nous serons 3 à vous servir avec, bien sûr, tout le bonheur qui va avec, mesdames et messieurs. Merci de recevoir Méliane Kuni. Avec Méliane aujourd'hui, on le sait désormais, c'est Net Littérature. Oui, Caroline, aujourd'hui, j'ai trouvé la solution ou encore le remède pour nos amis étudiants et élèves, même pour les travailleurs. Parce qu'on a l'habitude d'envoyer des mails, écrire des textes avec 456 000 fautes. Aujourd'hui, restez là et vous aurez la réponse. Comment avoir moins de fautes dans vos textes? Ben, j'ai la solution pour vous et juste après, on aura une œuvre qu'on va découvrir. Moi, j'adore cette chronique. Franchement, on a de très bons retours. Et aujourd'hui, de plus en plus, on s'adonne à la lecture. Les enfants s'intéressent à la lecture, à la littérature. Les parents aussi. Aujourd'hui, on offre des cadeaux, comme des livres, à nos enfants. Et ça fait du bien, c'est pour leur intérêt. Et bien sûr, Dr Philo, c'est vrai qu'il ne vous le dit pas, mais il lit beaucoup. Oui, voilà. il lit. Oui. Il lit beaucoup même. Moi, j'adore. Dr Philo lit. Caroline, avec vous également, j'adorais sa chronique jusqu'à ce que, à ce instant précis, elles disent que des enfants font plus de 3656 fautes. Franchement, c'est archi faux. Aucun enfant ivoirien ne fait 356 000 fautes. La dictée, c'est combien de pages alors? Vous n'allez pas me dire qu'une dictée, c'est tout un roman. Oui. Pas forcément dans les dictées, mais Dr Philo, vous convenez avec moi qu'un cours pris avec des fautes n'a plus son sens. Bref, là n'est pas le débat. Ça, aujourd'hui, je porte ce qu'on appelle... Franchement, j'allais vous poser la question. C'est un parapluie atomique à caractère artistique. Donc, j'essaie de protéger ma carrière artistique. Voilà. Moi, aujourd'hui, oui, je protège... Vous comprenez? Oui, c'est ça. On peut savoir le domaine dans lequel vous excellez et vous évoluez. Oui, évidemment. Enfin, en dehors de l'humour. L'humour, oui. L'humour. En dehors de l'humour, je fais aussi de la musique. Je suis artiste peintre également. Voilà, avec tout ça, c'est moi-même qui ai confectionné ça. Ah d'accord. Je protège ma carrière artistique. J'ai par exemple 2 hectares de manioc chez moi à Mans. Donc, si ça ne va pas, je vais faire un champ de manioc là-bas. Et parlant de musique, vous êtes juste musicien ou chanteur? Je suis chanteur, musicien aussi. Je joue à la flûte. Vous êtes danseur. Voilà, je joue à la flûte et j'ai chanté le Samakapu que vous savez qui marche très fort en ce moment. Vous pouvez le fredonner un peu quand même? C'est la danse de la laideur. Ma chérie qui est vilaine. Ma chérie qui est voilà. Mais tu ne sais pas. Moi, mais je chante comme ça. Je sais que ça ne va pas marcher, mais je chante. Eh bien, mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir un artiste musicien bourré de talent. En tout cas, il a fait les beaux jours de la musique ivoirienne aujourd'hui. Il est mal, il va très mal et on espère bien que grâce à votre soutien, très chers spectateurs et téléspectateurs, vous allez quand même lui redonner le sourire. Ancienne gloire de la musique ivoirienne, ma vie s'effondre après un accident de moto. Je ne vais pas dire son nom. Peut-être que quand je dirai son nom, ça ne va pas vous dire grand chose, une catégorie de téléspectateurs. Mais quand vous allez entendre la chanson, vous allez dire « Ah !» C'est pourquoi je vais demander à la régie de nous balancer la chanson de notre invité témoin.
passé, cette chanson est un tube. Et bien sûr, l'auteur de cette chanson est notre invité témoin, Germain Bigokon. Et voilà, merci d'être là, artiste, chanteur, musicien, ça je l'ai dit. Vous êtes aussi votre propre arrangeur et vous êtes auteur de 4 albums, dont l'album et le titre qu'on vient d'écouter, Gagloudji. Oui, Gagloudji qui veut dire quoi? Gagloudji, ça veut dire que tu es dans le coma. Et le vieux est dans le coma et puis son fils veut se marier. Et ton papa est dans le coma, tu vas te marier. Mais quand tu as marié femme chez nous, Gourou, c'est ton papa qui doit adopter ta femme. Et ton papa est dans le coma, puis tu veux te marier. On salue toute la communauté Gourou qui nous regarde en ce moment. Particulièrement ceux qui nous suivent depuis Sefra et de Proniani aussi, parce qu'il est du village de Proniani. Oui. En tout cas, merci d'être sur ce plateau. On reviendra à vous, mais avant, on va retrouver notre docteur en humour. C'est votre collègue artiste, hein. Il est aussi artiste, chanteur, musicien, enfin, selon lui. C'est lui qui m'a inspiré. Docteur Philo, c'est parti. Une ancienne gloire de la musique ivoirienne qui, malheureusement, dans cette situation, c'est déplorable, mais quand même, déjà à travers sa musique, voilà, il est là, il est présent, c'est ça. Ça me peut passer à Diabo Steak. Là, tu lui donnes une émission, ça là, il va gâter. La bibliothèque, oui. Non. Mais et hier, c'était son anniversaire, donc on profite pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Alors, de plus, on s'est on dit du labou est brûlé, toi tu cherches Céline Daga. C'est lui qui dit ça. Allez, félicitations papa, moi il dit il y a drôle, il merci beaucoup, c'est un gourou, hein. Ne me regardez pas comme ça. Donc c'est ça, vous avez vu, c'est des astuces, c'est des monuments, c'est des anciennes gloires. Déjà, sa musique a un sens. Vous avez dit le titre de la chanson tout à l'heure. Gagloudji. Regardez, il a pris au moins 2 minutes pour expliquer le titre de la chanson seulement. C'est des gens qui chantaient pendant de 20h à 6h du matin un seul morceau. Un seul mot, mais c'est ça, un seul mot. Franco, hein, Mario là, ça c'est 8 heures de temps. C'est les anciennes gloires, c'est eux. Voilà, et c'est même pas un accident de travail, accident de moto. Ça veut dire que c'est les difficultés de l'Afrique qui ont fait qu'il s'est retrouvé dans cette situation. Si c'était un accident de travail, soit on disait non, il a avalé sa langue quand il jouait la flûte, mais c'est pas ça. Donc ce sont les difficultés de la vie. Donc ça veut dire que c'est ceux-là qui ont propulsé la culture ivoirienne. Ça, à l'époque, c'est des gens que les touristes, même le tourisme, les touristes se déplaçaient pour venir les regarder en train de jouer ici. Mais ce qui était un peu déploré à leur époque, ils chantaient pour la passion, l'amour de la chose, c'était pas l'argent. Même quand Blanc c'est là pour lui donner un enveloppe, il dit j'achète pour ma peuple, je n'ai pas ton argent. Mais eux chantaient pour ça. Et vous, oui. Vous chantez vous? Non. Aujourd'hui, vous chantez. S'il n'y a pas l'argent de là, je ne chante pas aujourd'hui. Je ne chante pas, qui est fou. Donc ça vous dit même votre chanson a été reprise par Mewé. Peut-être que Mewé, il ne sait même pas où vous trouvez en ce moment. Peut-être qu'il n'avait pas votre numéro. Il va voir ça après. Je ne vais pas vous appeler pour vous donner l'argent. Mais il remplit Bataclan. Il n'a pas plus le truc. Donc ça vous... Il ne tape pas de poteau là. Il ne tape pas de poteau. C'est ça. Et les tests. Merci beaucoup. Oui, à l'époque, les tests, on peut pas. Il n'y avait pas de bureau du variant de droit d'auteur. Il n'y avait pas de burida. Eux, ils chantaient pour l'amour, pour la passion. Pour donner, pour conscientiser la jeune génération. Parce que eux, à l'époque, j'allais dire aujourd'hui, d'aller écrire son test. Ça là, compliqué. Surtout, c'est en langue Vlada, excès de Vla, le Brida va refuser. Et déjà, le gouvernement, je vais dire que il y a quelques années, le gouvernement a opté pour une subvention pour les anciennes gloires. Peut-être que vous n'êtes pas sur la liste, peut-être à partir de cette émission. Ça, c'est clair. Ça va être big. On va écrire votre nom en bas. Merci beaucoup. Merci infiniment, Dr Philo, pour la chute de votre intervention. Eh bien, nous avons été tout de même audacieux. Hein. On a posé la question. Connaissez-vous Bigokon? Écoutons. J'aime Bigokon, je n'ai jamais entendu, non. C'est un artiste que j'ai connu il y a très longtemps et que j'aime aussi sa musique. Mais personnellement, je ne le connais pas. J'aime Bigokon, non, je ne connais pas. J'aime Bigokon. Bon, à mon insu, je ne le connais pas. Non, je ne le connais pas, mais je l'écoute à travers la chanson et je le connais à travers sa chanson. Non, je ne connais pas de Germain Bigokon. Je n'ai jamais entendu parler de lui. Non, je ne connais pas Germain Bigokon. Je ne connais pas Germain Bigokon. Je connais Germain Bigokon, mais je ne sais pas comment fredonner sa chanson. Gagou, Bigokon, je ne sais pas, un truc comme ça, je ne sais pas trop. C'est bien. C'est bien. La jeune génération s'informe. Et ça vous fait quoi de savoir qu'il y a des jeunes qui connaissent vos chansons ou votre chanson parce que c'était un titre phare, un tube? Qu'est-ce que ça vous fait?
Mais ça me fait joie. Ça vous fait plaisir, hein? Vraiment joie. Parce que vraiment, si je suis au milieu de vous aujourd'hui comme ça, là, je suis content tellement. Et nous aussi, on est contents. On savait vraiment pas qu'on allait avoir l'occasion de vous rencontrer. On écoutait la chanson, on était tout petits, nos parents jouaient la musique à la maison. Et aujourd'hui, vous êtes sur le plateau de C'est Millions. On est vraiment contents. Merci. Content, mais on n'est pas content de vous voir dans cet état. Mais en même temps, on a envie de vous dire que ce n'est pas un état définitif. Si vous avez encore le souffle, ça veut dire que la situation peut changer d'un jour à l'autre. Mais avant d'aller plus loin dans notre échange, il serait quand même bien qu'on sache comment est-ce que vous êtes arrivé à la musique. Oui. Merci. Je suis venu sur le tableau ici pour voir mes frères, mes soeurs, mes parents. Je suis content. Et je remercie ceux qui m'ont aidé pour sortir aujourd'hui, que tout le monde me voit. Je les remercie beaucoup. C'est important. Que Dieu n'a qu'à les aider beaucoup. Merci à vous. Et je suis venu... Comment vous avez commencé la musique, hein? Oui, je suis allé dans mon village maternel et j'ai mon petit-oncle là, il m'a dit, allons, on va tailler guitare. Il dit, qu'est-ce qu'on appelle guitare? Je ne connaissais pas guitare du tout. En gouro, comment on appelle ça en gouro? Guitare. Il en a un guitare. Ça veut dire qu'on a qu'à aller tailler la guitare. Et on allait, il a taillé devant moi, je le voyais, il a tout fini. Et arrivé au village, il a pris les câbles là, il a mis dessus. Il a commencé à jouer. Et je le regarde, je dis, donc c'est comme ça, c'est qu'on appelle guitare? Il dit oui. Le lendemain, je dis, bon, je vais aller au village, chez moi, à Brugnani. Et puis, je suis parti. Directement, je suis parti, je suis rentré en brousse. Le bois qu'on avait coupé pour tailler guitare, on appelle corps. Le bois s'appelle corps. Je suis venu au village, je suis allé chercher corps. Et j'ai eu corps, j'ai coupé. Puis, j'ai mis câble aussi, comme lui. Puis, j'ai commencé à jouer. Ah, je mets sur mon pied là, quand je joue là, tout le monde vient. Qui t'a montré ça? Il dit, c'est bon Dieu qui m'a montré. Et c'est parti de là. Et c'est parti de là. Donc, vous commencez à jouer. Et de plus en plus, comme on le dit, l'appétit vient en mangeant. Donc, vous vous intéressez encore plus à la musique. Et quelques années plus tard, c'est-à-dire en 1967, vous allez donc créer un groupe qui va s'appeler le Kayeli Band, que tout le monde connaît. Le mythique groupe Kayeli Band. Oui. Quand je suis venu, maintenant, mes frères venaient de gauche à droite. Il y a d'autres qui viennent, ils jouent Thomas, il y a d'autres qui viennent, ils m'accompagnent. Il y a d'autres qui viennent, ils prennent on prend les boîtes là, on met caillou dedans. On tape qu'on appelle quoi? On l'appelle castagnette. Justement, c'est ce que tu viens de dire. Donc, c'est comme ça, c'est venu un peu, et c'est devenu... Mais il faut dire qu'au départ, les gens n'avaient pas vraiment confiance en vous. Hein. Ils se moquaient plutôt. Oui. Les villageois se moquaient de vous. Qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Quand on jouait au village, sous le terrasse, là, les gens viennent, ils sont en train de nous regarder. Qu'est-ce qu'ils font là? Ça va arriver où? Et c'est ça qui fait que mes frères là, quand ils veulent se décourager, ils disent non. Ils vont nous voir plus tard. C'est ça qui dit en gourou. Kayeli. C'est-à-dire des Mombé Kaye. C'est ce que j'ai donné le nom de l'orchestre. Et puis c'est devenu Kayeli Band. Et l'orchestre va être connu. Il faut dire que vous allez du village venir ici à Abidjan, passer à la télévision avec GTB, Télévision Fatché, que je salue au passage. Et puis là, boum, le succès. Le succès soulevé. On était au village et puis nos gens qui quittent Abidjan, nos frères qui quittent Abidjan, ils disent que votre amusement c'est propre, venez à Abidjan. Bon, c'était la première fois. Hein. Voilà, payez nos transports, on va venir. À ce moment-là, le transport, là, nous on voyait que c'est des millions. Oh, c'est petit un peu là. Et puis, il nous a fait venir à Abidjan, à Djamé là. C'est là qu'on a fait notre première soirée, dans la cour de notre papa qui est mort maintenant, qui s'appelle Goré Binyamia. Et quand on est rentré dedans là, non, il ne fallait pas voir. Tous les vieux même sont sortis. C'est là que ça a commencé. Et puis, c'est devenu Kayeli Band. Et il faut dire que la mayonnaise a tellement pris qu'en 1979, le morceau Gagloudi va être imposé à Podium. Voilà, par RFK, Roger Fulgence Kassi. Et ici au village, on m'appelle, on dit, ah, il faut venir à Abidjan parce qu'on a pris ton morceau, ils ont mis sur le podium. Et quand je suis venu là, je me voyais au plafond, parce que je voyais que... Ah,
mais oui. Vous me voyez, je dis, mais c'est moi aujourd'hui. Je suis au milieu des grands, donc ça me faisait joie aussi. Vraiment, pour Dieu m'a montré que c'est l'homme qu'on appelle Kaili, voilà lui. Donc, et là, vous devenez une star, la célébrité, la notoriété. Oui. Expliquez-moi un peu, comment est-ce que vous avez vécu votre vie de star? Bon, comme les autres, ceux on a vécu ensemble. Ceux de votre époque. Et je suis devenu comme eux. Donc, mais c'était quoi votre, je ne sais pas comment expliquer, c'était quoi votre vie, votre quotidien? Est-ce que c'était les sorties, c'était les femmes, tout ça? Si, il faut dire quoi. On veut savoir, on est affairés là. On sort à les demoiselles, quand on sort à les demoiselles, on est content, mais comment? On vous écoute. Donc, quand on se voyait au milieu des filles, là, on dit vraiment, il n'y a rien devant, il n'y a rien derrière, c'est moi. Voilà pourquoi, si les jeunes de maintenant, là, quand ils font là, quand on les regarde, on rit. Tout ça, là, nous, on a fait. Vous avez vécu. Par fini, tu deviens vieux et puis tu penses maintenant à faire autre chose. Donc, où on est là maintenant, on veut faire quelque chose de mieux pour qu'on dise, voilà, Kaili qui a chanté avant, voilà lui. Et vous avez, et voilà chez lui. Vous avez tellement vécu votre vie qu'aujourd'hui, à votre compteur, vous avez 17 enfants. Bon. Enfin. Mais qu'est-ce que vous dites? Pardon? Oui. C'est-à-dire qu'il est star et puis il est gourou. Donc, imagine. Oui, je l'ai eu. Mais vraiment. Non, mais en Afrique, les enfants, c'est une richesse. Je ne sais pas si encore de notre époque, là, on peut le dire. Je l'ai eu, vraiment, je suis content parce que c'est Dieu qui me les a donnés. C'est ça. Quand j'y rentre là, je ne savais pas que c'est l'enfant qui m'avait cherché, mais quand ça... Non, mais le vieux, excusez-moi, mais quand tu veux là, le résultat, là, c'est ça. Oui. Ouais. Quand tu travailles, il faut avoir un résultat. C'est ça, justement. C'est un résultat comme ça, toujours. L'ouvrier mérite son salaire. Je suis content. Et parmi les 17, pourquoi. Il y a combien de filles, combien de garçons? Bon, là, vraiment, il ne faut pas en compter ici. Je ne saurais vous le dire. On a dit il a fait l'enfant. C'est bon. Mais l'aîné peut avoir quel âge environ? Le premier, il a quel âge? Le premier a déjà, doit avoir 3 enfants. Donc, il faut te dire déjà qu'il est devenu vieux. Oui, il a fait de vous un grand-père. Il est grand. Lui, là, quand il est avec moi, tu as dit, mais c'est la photo de Kaili ou c'est lui-même. C'est le jumeau, la photocopie. Alors Kaili, moi, ce que je veux savoir, parce que je vous ai vu venir le pied dans le plâtre. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Vraiment, voilà pourquoi les chrétiens nous disent que tout ce que Dieu fait bon. Hein. Je suis sorti matin. Ma femme, là, elle était partie dans un village voisin. J'ai appelé et puis unité est finie. Il dit, oh, je n'ai pas bien parlé à ma femme et puis unité est finie. Donc, il fallait que je vais aller chercher. J'ai fait transfert encore pour appeler ma femme. Mais depuis 10 août à 8 h du matin, le 10 août 2017. Je suis au bord de la route. Là. Je suis sorti tranquillement. Je me suis arrêté. Camion passe, voiture passe, moto passe. Mais à un moment donné, j'ai vu la route libre. Je vais m'en aller. Dès que je me suis descendu sur la route, et je vois un petit qui roulait fort matin là. Je l'ai vu à mesure, là, je dis, petit là, il roule mal. Donc je vais courir. Malgré que mon village, je vais courir. Dès que j'ai coupé la route, mon pied gauche là, c'est ça qui est resté derrière. Dès que je suis venu en même temps, il a cassé. Oh là là. Et quand il a cassé là, je ne savais pas, c'est moi. Hein. Quand j'ai entendu bruit, j'ai dit voilà, l'enfant là, il conduisait mal. Oh là là. Je savais qu'il doit faire quelque chose. Oh là là, c'est vrai qu'il en parle avec beaucoup d'humour. Dès que je me suis retourné pour voir qu'est-ce qu'il a coigné, c'était mon pied. Je vois mon os qui est sorti, long comme ça. J'ai commencé à pleurer. C'est une double fracture apparemment. Vraiment.
J'ai commencé à pleurer. Vraiment, ils m'ont envoyé à l'hôpital de Saint-Fra. Les Saint-Fra disent non, nous on ne peut pas ça. On ne peut pas traiter ça. Envoyé à Gagnoua. Puis m'emmener à Gagnoua, de Gagnoua à Zopé. Aujourd'hui, je suis arrivé à Abidjan. On m'a donné 3 mois de faire les 3 mois. Si c'est fini là, je vais envoyer, ils vont enlever la pour voir si os est bien placé, si ce n'est pas bien placé. Donc, où je suis là, je suis encore dans les doutes. Parce que vraiment, si on dit que ce n'est pas bien placé, c'est qu'il y a des problèmes encore. Vous voyez? Mais nous, on croit quand même que ça va aller. C'est là, je pense que j'ai des problèmes. La médecine est très développée. Et parlant de problèmes, on a eu l'impression à un certain moment que le sort s'acharnait sur vous parce qu'il est arrivé un moment où vous avez tout perdu. Tout perdu, tout perdu. Parce qu'après votre carrière artistique... J'ai perdu, j'avais mes instruments de 11 millions que j'ai mis dans mon bar. Parce que j'ai fait mon bar. Mon bar s'appelait Zouzouata. C'est ça que j'ai chanté encore en plus. Donc je suis allé au chant. À 10h, mon fils m'appelle. Il me dit, ah papa, il y a pas là. Pour moi, c'est entre eux. Alors quand il ne m'accompagne pas au chant, quand il n'y a pas là, c'est moi qui vais l'accompagner, non. J'ai dit non, laisse-moi. Si vous êtes au village pour faire par là, faisons par là. J'ai coupé. C'est vrai affaire qui vient. 5 minutes plus tard, il m'appelle encore. Il me dit, ah papa, on a brûlé ta maison. C'est là même j'ai cru qu'en bon, c'est une vraie affaire qui vient. Tous mes instruments sont partis, tout mon bien est parti. Ma femme est restée nulle. Puisque tous les habits, c'est parti. Donc vraiment, mes femmes là, ils pensent que Kylie là, elle peut chanter maintenant. On y revient, on y reviendra, ne vous inquiétez pas. En tout cas, on compatit vraiment à votre douleur, avec tout ce que vous avez traversé. Vous avez perdu tout ce qui était bien matériel, mais Dieu merci, vous êtes sain, voilà, vous êtes en vie, c'est le plus important. Votre femme aussi, votre famille, tous vos enfants sont au complet, c'est déjà le plus important. Et puis avec cette double fracture, ça nous permet encore de voir à quel point les gens sont imprudents sur la route. Et on va donc lancer un appel pour dire qu'il faut faire très attention parce que non seulement c'est votre vie qui est en danger, mais c'est la vie aussi des autres que vous mettez en danger parce qu'il aurait pu rester dans cet accident. Oui. En tout cas, papa, on est très heureux de vous avoir. C'est pas encore terminé, on reviendra pour la suite, mais avant, la pub. Et c'est bien parti, le petit gabarit, il prend la tête, voilà, il passe, le phénomène, la flèche, oh là là, une rapidité extraordinaire. Mais qu'est-ce qu'il fait? Et ce qui se passe aujourd'hui est incroyable. Il est sans limite, ce phénomène. Pourquoi s'arrêter quand c'est illimité? Pour 39 000 francs par mois, restez connecté à Internet sans modération. Tapez étoile 303, étoile 3, dièse et profitez. Move, no limit. Nous sommes donc de retour sur le plateau d'Aussi Midi, toujours avec notre invité Germain Bigokon. Et il faut dire que son groupe Kylie Band a été créé en 1967. Il est le premier promoteur de la musique gouro de la région de la Marawi avec son morceau phare, Gagloudji, morceau imposé à Podium 1979. Eh bien, sachez-le pour la petite histoire que c'est à cette édition qu'a participé le groupe de Mewé. Et le groupe de Mewé était vraiment bien parti pour remporter, on va dire, cette manche. Malheureusement, le morceau imposé, donc Gagloudji, ils n'ont pas su l'interpréter avec Fast. Ils n'ont pas très bien su l'interpréter, donc ça a joué en leur défaveur. Alors Mewé s'est fâché. Enfin, quand je dis Mewé s'est fâché, alors il a voulu prendre tout simplement sa revanche. Dans les années 2010, il a interprété à nouveau quand il est devenu une star de notoriété internationale. Voici la version de Mewé. Voilà. Allez, écoute.
franchement, on va dire, très belle leçon de vie. Meoué, en 79, il a perdu. Il n'a pas été donc l'heureux gagnant, il n'a pas été lauréat donc, de cette édition, mais il n'a pas désespéré. Comme on le dit, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Plusieurs années plus tard, on va dire plus de 30 ans plus tard, il prend sa revanche. Il dit, ce morceau qui m'a vraiment recalé, je vais l'interpréter. Et c'est ce qui a été fait. Qu'est-ce que vous pensez, vous, qui êtes l'auteur de cette chanson, de l'interprétation de Meoué? Oui, ça me plaît beaucoup parce que le petit, il a travaillé. Je suis allé au champ, je quitte au champ, je viens, on me dit, ah, Meoué t'a appelé à la télévision à midi. Il dit, quand on te voit, on a dit, il faut rentrer à Abidjan. Il dit, il y a quoi entre nous? Je ne savais pas qu'il a dit. Et j'arrive, vraiment, il m'a vraiment cueilli. Il m'a envoyé au Nouveau-Tel, on s'est vu, on s'est bien Comme on le dit, vous vous êtes laissé. Voilà. Il vous a donné ce qu'il vous devait, voilà. Donc c'est un petit qui est bien, il est bien. Voilà pourquoi quand je parle là, je dis, il n'a qu'à voir là-bas, il n'a qu'à penser que son papa Kaili souffre. On a cassé le pied de son papa derrière lui. Il faut qu'il vienne. Il va revenir. Je sais que s'il regarde l'émission là, il va revenir. Oui, Méliane. Moi, déjà, je tiens à vous féliciter parce que votre musique est restée belle depuis des années et ça, c'est à encourager. Ce que je voulais savoir, c'est aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites réellement? Présentement, bon, comme depuis que mes instruments sont partis, je vais au champ maintenant, je fais les maniocs, cacao, un peu, parce que c'est ça qui nous donne le nom en Côte d'Ivoire, cacao. Donc vous ne chantez plus, c'est vrai que les instruments sont partis, mais la voix reste... Oui, les instruments sont partis, mais quand il y a un mouvement, les gens m'appellent d'aller faire plus bas que je m'en vais, ça passe bien. C'est vrai? Oui. La voix est restée aussi intacte qu'auparavant? Ah oui. D'accord, on va le vérifier. On va appeler votre épouse. Merci de l'applaudir, elle est là avec nous. Approchez-vous, s'il vous plaît. Je vais donc lui remettre le micro. Et on m'a dit, il paraît que vous chantez ensemble. Quel duo! Alors, vous allez lui passer le micro à la dame. Voilà, vous avez déjà votre micro. Oui. Et puis, voilà, vous allez nous faire un a cappella. Puisque vous nous dites que vous pouvez revenir sur la scène musicale, vous chantez, tout ça. Votre souhait aujourd'hui, c'est de revenir sur la scène musicale. Après votre guérison, bien évidemment. D'accord. Madame, je vous laisse avec votre love. Aïe, quand on est âgé, on love, ou bien c'est là même le vrai love commence. Est-ce que le micro, ça parle? Oui, elle, son micro passe. Merci. On peut écouter un peu de Gagloudji? Oui. D'accord. Merci. Essayez de vous... Pardon, rapprochez-vous de votre mari, s'il vous plaît. La fille maintenant. Merci en tout cas d'être venu sur le plateau de ce midi. Voilà, on redonne le micro. Alors, pardon, avant de redonner le micro, quand même, il faut qu'on arrache quelques mots à madame. Alors, madame, il vous remerciait quand on préparait l'émission. Il dit, je veux vraiment saluer ma femme parce que malgré mes difficultés, elle est restée là. C'est quoi votre secret pour être aussi fidèle? Merci d'avance. Mon mari, vraiment, je l'ai vu et je l'ai marié. Il me plaît. Puisque moi, j'ai vécu dans le village, je le connaissais. Il faut que je m'accroche à lui.
Je suis avec lui, je suis heureuse, très heureuse même. Quel que soit l'état dans lequel il se trouve. C'est difficile, je vais m'accrocher toujours. Oh là là. Voilà. Merci. Tout ça là, ça finit dans le monde. Quand j'ai tout accepté, et aujourd'hui, il est dans un grand problème, accident là, ça ne m'a pas plu. Il faut où il va, je vais. Depuis 10 août, et que je suis en haut. Et je suis en haut, à la praiserie d'Azopé, toujours, on est là. Gagnoua. À Gagnoua. Je suis à côté. En tout cas, merci beaucoup. Vous êtes une très très bonne femme. Merci. Et Kaélie Bond a joué en présence de plusieurs grandes personnalités et même en présence du président Félix Houphouët-Boigny. Voilà. Ça, c'est à votre époque, si tu joues devant le président, c'est que tu es arrivé. Tu as percé. Vraiment. Ça nous a fait du bien d'échanger avec vous. On allait faire concert de la paix à Boaké. Et quand on allait, on appelle les musiciens, on dit venez donner vos morceaux. Moi, je vais aller donner mon morceau. George Taï Benson. Oui. Il dit, toi Kaélie, ton morceau, le président a choisi. J'ai dit, quel morceau? Il dit, il faut chanter Gagouji. Tout le monde a crié. Bon, Gagouji, vraiment, il est en train de m'aider. Ah, Gaglouji, merci. Ah, Gaglouji, merci. Gaglouji, Ibo. Voilà. Merci beaucoup. Tout de suite, on va retrouver le sage Sissoko. Bonjour, le sage. Monsieur Germain, bonjour. Oui, bonjour. Il y a Adro. Adro, Ok. Merci beaucoup. Alors, je vous en prie, vous êtes jeune, il y en a parmi vous qui n'ont pas connu pendant qu'il était sur la scène. Je vous en prie, faites un banc pour lui. On se lève. On se lève. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Germain. Oui. Est-ce que vous pensez que vous avez droit à la vie? Est-ce que tu penses que tu as droit à la vie? On doit te prendre au sérieux? Je pense à ça vraiment parce que j'ai fait confiance à bon Dieu, donc je pense à ça. Merci beaucoup. Donc si vous pensez que vous avez droit à la vie, armez-vous de courage. Merci. Parce que ce que vous avez là, c'est passager. Ça va passer. Vous avez posé des actes positifs. Vous avez été un ambassadeur digne de la Côte d'Ivoire. Mais oui, l'a démontré tout à l'heure. Donc ne vous découragez pas. Découragement n'est pas ivoirien. Merci. Si tu es ivoirien, découragement n'est pas ivoirien. Merci. Toi, découragé pourquoi? La vie est devant toi, tu vas vivre. N'est-ce pas? Merci. À votre âge, vous avez beaucoup de choses encore à prouver. Parce qu'un artiste ne meurt pas. Merci. Au sens propre comme au sens figuré. Tout à fait. Hein? Un artiste ne meurt pas. Même ceux qui sont de l'autre côté, jusqu'à demain, ils sont encore sur la scène. Donc tu as encore beaucoup de choses, beaucoup de messages à faire passer. Merci. Je t'encourage. Merci. Il faut y aller. Merci. Alors, il faut t'amener le courage. Allons-y pour une autre gloire. Parce qu'un jour, tu vas monter encore sur un podium. Merci. Aujourd'hui, c'est le 24. Peut-être que dans un mois, dans 6 mois, machin, on va inviter Germain Bikakou ici. Et puis il va chanter encore. Encore. N'est-ce pas? Spécial le vendredi. Alors mon frère, oui. Beaucoup de courage. Merci. Allons-y. Merci. Merci infiniment, le sage Sissoko. Eh bien, je suis sûre qu'on ne laissera plus jamais comme ça. On n'abandonnera plus jamais nos anciennes gloires. Parce qu'on sait ce que vous nous avez apporté. C'est important, les artistes dans une société, c'est forcément important. Vous apportez la joie, vous apportez des messages, vous changez le quotidien de certaines personnes. Donc vous jouez un rôle fondamental dans la société et vous ne méritez pas de vivre ce que vous êtes en train de vivre. Comme il a dit, la vie se prolonge. Donc la gloire de la seconde maison sera forcément plus grande que celle de la première. Merci d'être venu
sur ce plateau. Merci d'être venu partager ces moments, ce témoignage avec nous. On vous retrouvera peut-être une autre fois dans d'autres cadres, pourquoi pas. Et voilà, c'est donc terminé l'échange avec notre invité Appel à témoins. N'hésitez pas à nous appeler. Tout le monde peut participer à cette émission. Il suffit d'avoir une histoire intéressante. 22 01 0000, c'est le numéro de téléphone. Appelez-nous, passez, nous allons vous auditionner et vous recevoir sur le plateau de ce midi. Et on retrouve Méliane Cuny pour ses Net Littérature. Voilà, Caroline, je disais à l'entame de cette émission qu'aujourd'hui, sont nombreux les étudiants et les élèves qui font des fautes. Dû au SMS, à Facebook, Messenger et tout, on a l'habitude d'abréger. Donc, à force d'abréger, aujourd'hui, on fait beaucoup de fautes et on se retrouve parfois confronté à ces fautes en classe. J'ai trouvé la solution pour vous. Est-ce que l'abréviation est une faute? Oui, attends, Philo, quand tu veux écrire cadeau dans une dictée, puis tu mets KDO, tu es sûr que c'est... C'est pour aller vite, génération pressée, on n'a pas le temps. Mais... Voilà, donc j'ai trouvé cette application pour vous qui s'appelle Adieu les fautes d'orthographe. Donc avec Adieu les fautes d'orthographe, vous installez l'application, vous savez comment on fait. Vous allez dans votre store, vous tapez Adieu les fautes d'orthographe, vous installez l'application, vous l'avez dans votre téléphone. Avec Adieu les fautes d'orthographe, vous avez la possibilité d'avoir des cours d'orthographe, mais vous faites aussi des quiz. Donc, vous avez un quiz d'orthographe et vous passez les étapes au fur et à mesure. Donc, avec le quiz, par exemple, on vous pose des questions, on vous met une phrase, on vous demande est-ce qu'il y a des fautes. Si vous trouvez la faute, vous l'indiquez. Et si vous n'avez pas trouvé la faute, que vous faites, il n'y a pas de faute, l'application vous donne la bonne réponse. Donc, elle vous dit, par exemple, que là, il y avait une faute. Par exemple, avec plutôt. Il y en a qui écrivent plutôt, plus, et puis ils mettent tôt. Juste à côté. Sans le T à la fin, alors que plutôt, ça peut être un mot. Alors qu'ils voient le plutôt en plus et plutôt après. Donc tout ça, l'application vous permet de corriger ça. Vous avez aussi des cours d'orthographe. À quel moment on met le A avec préposition ou encore A avec accent et le A simple. À quel moment, avec envoi, on met S, à quel moment on met E. Tout ça avec cette application, vous avez la possibilité de découvrir. Donc aujourd'hui, avec la technologie, vous apprenez beaucoup. Donc, je vous invite à installer Adieu les fautes d'orthographe dans vos différents smartphones, tablettes et tout. Corrige simplement, c'est fini. Si c'est une faute grammaticale, il faut que l'application dise, voilà. Parce que le complément d'objet direct est placé comme ça, si c'est pour corriger. Non, mais justement, en dessous de la phrase, on vous donne l'explication exacte. On vous explique pourquoi vous deviez écrire comme ça et non pas comme vous l'avez fait. Donc, avec cette application, vous avez... Excusez-moi, télécharger les enfants et puis on ne va plus avoir de fautes dans nos dictées, n'est-ce pas? Et après Adieu les fautes, vous savez que tous les mercredis, on a l'habitude de découvrir une œuvre. Et on a décidé de découvrir cette œuvre-là d'une jeune demoiselle. Elle est journaliste, présentatrice télé et radio. Elle est âgée de 25 ans et elle est l'auteure du recueil de poèmes Élévation, un recueil de 53 poèmes. Sa première parution, on va recevoir Collecte, Sephora et Chez. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Merci. Oui, 25 ans. Merci à Sephora qui nous a rejoints. Déjà, pour parler de votre œuvre, Élévation, je disais, mais vous êtes si jeune, pourquoi vous avez choisi les poèmes, en fait? Ah, tout à fait. Bah, merci pour l'invitation. C'est une question quand même. Hein? Oui. En fait, elle a utilisé un genre un peu comme celui de Baudelaire. Donc, elle est si jeune et puis elle s'en va chercher chez Baudelaire. Elle est jeune comme ça, en fait, des vieux là. Justement... C'est pas du gaspillage. Pas du tout. Justement, vous avez signifié quelque chose. J'ai écrit avec les couleurs de Baudelaire. En effet, c'est après ma rencontre avec Baudelaire, au travers de son œuvre Les Fleurs du Mal, que je me suis dit qu'il fallait que j'oriente ma plume dans l'univers poétique. Parce que Charles Baudelaire... Excusez-moi, oui, je vous en prie. J'aimerais bien vous interrompre et m'arrêter sur cette expression que vous avez utilisée. Après votre rencontre, c'est-à-dire même en parlant, elle parle de façon poétique. C'est ça, l'art. Donc, se poserait la question de savoir, attends, a-t-elle rencontré véritablement Baudelaire? Ben non, elle a rencontré à travers ses écrits. C'est ce qu'elle voulait dire, n'est-ce pas?
Après avoir lu donc les premiers vers de Baudelaire, je me suis dit c'est exactement ce que je voudrais faire de ma plume. Parce que Baudelaire, en fait, il fait rêver, tout simplement. Et Baudelaire, il a exprimé son mal-être et aussi exprimé son désir d'idéal dans des textes remplis de contraintes. Et c'est ce contraste entre contraintes et expression libre qui m'a tout de suite séduite. Et je me suis dit c'est exactement ce que je voudrais faire de ma plume. Mais il faut dire que... Avant d'aller plus loin, je ne sais pas si vous avez une bonne mémoire, mais j'aimerais quand même vous tester. Est-ce que vous vous souvenez, vous avez peut-être étudié des poèmes de Baudelaire? Oui. Vous avez mémorisé certains vers que vous pouvez partager avec nous? Mais j'ai quand même retenu une expression que j'ai d'ailleurs réutilisée dans l'un de mes poèmes, à savoir miasme morbide. Et donc, voilà, miasme morbide. Spleen et idéal. Oui, et c'est dans le titre Élévation, justement. Et comme par hasard, mon œuvre poétique, ma toute première, porte ce titre Élévation. Et je vous dis que je n'avais même pas pensé à ce poème-là lorsque je donnais à cette œuvre le titre Élévation. Je me suis dit, finalement, le spectre de Charles Baudelaire me suit partout, ou presque. Alors, il est vrai que vous vous êtes laissé séduire par le style de Baudelaire, mais je vais dire que c'est quoi les traits caractéristiques de cet artiste qui vous ont vraiment fasciné? Comme je l'ai dit, c'est ce alliage entre liberté et contrainte. C'est surtout le choix du type de poème en fait qu'il écrivait qui m'a séduit, les sonnets notamment. Donc c'est le respect de plusieurs règles, la façon d'écrire les vers. Il faut des alexandrins ici, il faut telle rime. Et dans toutes ces contraintes, il réussit à exprimer son mal-être et son désir d'idéal. Et c'est tout ça, en fait, qui m'a séduite. Et voilà, c'est ce qui a fait que j'ai commencé à écrire les poèmes en écrivant des sonnets. Et puis après, je me suis laissée aller à des vers libres. Et voilà. En dehors de lui, d'autres auteurs vous inspirent? Oui, j'ai lu mes contemporains, on va dire. D'ailleurs, j'ai choisi pour ma préface Cédric Marchal, que j'ai beaucoup apprécié dans La Mer Rouge. Un peu de Josué Guébaud. Oui, Josué Guébaud. Oh, c'est trop chic. Mais en plus, c'est vrai que vous avez cette particularité-là de Baudelaire, mais il faut dire que Baudelaire, c'était plutôt le spleen. Mais avec vous, on a un peu d'humour dans vos vers. Absolument. On ne peut pas écrire sans soi. Chacun de mes écrits porte le sceau de ma personnalité et en moi, il y a de l'humour ou de l'amour pour l'humour, on va dire. Donc, Docteur Philo, elle a de l'amour pour l'humour. Vous avez de l'amour, je ne suivais même pas. Elle a de l'amour pour l'humour? Oui. Venez vous asseoir ici. Vous avez tout. Non, mais moi, on a l'impression, à vous entendre, l'impression que vous retrouvez à travers Baudelaire. Vous parlez de quelqu'un qui exprime son mal-être. Ça veut dire que vous aussi, vous avez un mal-être. Pendant que j'écrivais... Oui, vous l'exprimez comment? Oui, pendant que j'écrivais ces textes, enfin j'ai commencé à écrire ces textes lorsque j'avais tout au plus 15-16 ans, donc j'étais en pleine sortie d'adolescence et vous savez que l'adolescence c'est une période de questionnement perpétuel, on veut savoir où l'on va, ce que l'on va faire de sa vie, donc c'est ce questionnement qui m'a emmené à écrire ces poèmes dans un premier temps et puis après quand même il y a eu un petit peu de maturité puisque l'âge avançait et voilà. L'âge avance, vous? On ne va pas vous demander, rassurez-vous, on ne va pas vous poser la question de savoir votre âge. Elle a déjà dit 25 ans. Ah, pardon. 25 ans, non, attends. Pourquoi, Méliane, on ne dit pas l'âge d'une dame? Non, elle a voulu qu'on le mentionne. Elle le disait hors antenne que ça démontre un peu d'une maturité. Mais on a l'impression qu'elle, au-delà même des poèmes, tout ça, elle recherche quelque chose. Elle a demandé à ce que vous disiez son âge à l'antenne. En même temps, elle dit qu'il y a de l'amour pour l'humour. Bon, on a dans tout ce contexte-là, on sait que, bon, bref, nous sommes déjà... Non mais c'est peut-être aussi un message qui se cache, oui, docteur Philo, qu'on peut comprendre ou interpréter de diverses manières. C'est-à-dire peut-être elle veut parler aux gens de sa génération, aux jeunes de sa génération, pour dire que oui, à 25 ans, on n'est pas obligé de se retrouver tout le temps dans les bars et maquis. À 25 ans, on peut être suffisamment mature et responsable pour écrire ou sortir ce genre d'œuvre. Absolument, voilà, vous l'avez bien dit. Je n'ai plus rien à rajouter. Et puis aussi, c'est une libération personnelle. Parce que j'ai commencé, par exemple, dans le monde du travail très jeune. Donc, du coup, j'avais tendance à cacher un petit peu mon âge. Et puis, ça ne s'arrêtait jamais. Aujourd'hui, j'ai envie de dire ça va. J'ai quand même pris quelques piges. Je peux maintenant dire que j'ai 25 ans, ça va. Et moi, le poème dans cette élévation qui m'a épatée, c'est le poème 40, à la page 61, « Adieu moustique ». J'entends rire dans le public. Oui, « Adieu moustique ». Disparaît, horrible être en miniature, avant que tes
avant que sur tes ailes, tu ne reçoives ma chaussure et que je ne te donne des boursouflures. À ton petit corps, j'ajouterai de la mesure. Va-t'en, toi qui parles de sordide piqûre, laisse sur ma peau de rousses et raflures, comme si j'avais besoin de décoratives figures sur mon corps radieux par nature. Ta pince dans ma chair est une morsure. Y a laissé à sa surface de rubicondes et gratinures qui, pendant mon bain, me causent des brûlures. Mon doux plaisir m'est devenu une torture. Tu bourdonnes et laisses à mon oreille le souvenir de dégoûtants murmures qui troublent mon sommeil, me réservant une journée dure. Mon expérience avec toi est émaillée de meurtrissures. Tu n'es beau que raide mort dans un tas d'ordures. Et voilà, j'entends dans le public « Amen ». C'est-à-dire « Ainsi soit-il ». Je pense que chaque Africain devrait pouvoir connaître ce poème par cœur. Adieu moustique. Parce que lorsque nous sommes en face d'un moustique, il faut réciter ce poème pour qu'il s'en aille. Voilà. Exactement. Franchement, quoi, on a la marre. Oui, franchement, moi, je veux déjà dire merci à notre invité. Et qu'est-ce qu'on devrait retenir de vous? Ou qu'est-ce que les jeunes devraient retenir de vous? Wow, quelle question, hein, quelle profonde question, je voudrais dire, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on devrait retenir de moi? C'est que d'abord, je suis une jeune amoureuse de médias, de production audiovisuelle notamment, mais j'ai aussi essayé cette arène littéraire. Je suis seulement à mes premiers pas, j'ai besoin d'encouragement et j'ai besoin de soutien de tous pour continuer à forger ma plume, voilà, et qui sait être demain la prochaine Baudelaire. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Merci infiniment, c'est pour Aïché. Et vous, téléspectateurs, n'hésitez pas à nous envoyer vos fiches de lecture à cnetlittérature@rti.ci. cnetlittérature en un mot, @rti.ci. Je recevrai vos fiches de lecture et vous allez certainement repartir avec cette œuvre de Sephora. Merci Caroline. Merci infiniment Méliane Cuny. Eh bien, nous avons consacré à cette chronique le temps qu'elle mérite en tout cas. Et puis, merci beaucoup à notre invité. Merci à tout le monde. Merci à l'Institut de formation Sainte-Marie de Cocody. Merci d'avoir été des nôtres tout le long de cette émission. Merci à notre public. Merci à Madame Batili Djatou, venue du Mali pour assister à ces midis. Voilà, merci de la saluer. En tout cas, on est content. Merci beaucoup, Aniché. Merci. Et puis, on salue tous ceux qui nous suivent depuis Bamako. Merci au fan club C'est Midi. Voilà, toujours au rendez-vous. Et voilà, l'émission est terminée. Nous avons été enchantés de vous présenter ce numéro émaillé de leçons de vie et d'enseignement. On sera encore plus heureux de vous retrouver demain à partir de 12 h pour un autre. Merci beaucoup. Très bon appétit si vous êtes là.